Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah et je t'accompagne à être égoïste, altruiste pour plus d'amour de toi, de connaissance de toi, de confiance en toi et d'estime de toi. Être seul avec soi-même, sans chercher à tout prix la compagnie de l'autre, ça peut être un défi en soi. Et c'est d'ailleurs souvent le premier step vers une vie vibrante. Et ça s'apprend. Personnellement, j'ai appris à rester seule et à apprécier ma propre compagnie avec le temps. C'était pas inné. On n'apprend pas ça à l'école. Et pourtant, c'est la base. Quand j'ai compris que si moi-même je ne pouvais pas rester en ma propre compagnie, finalement, pourquoi les autres auraient envie de le faire? Et dit comme ça fait super réfléchir et en même temps c'est tellement simple et tellement évident. Quand tu ne peux pas être seul avec toi-même, tu ne peux pas non plus être en parfaite harmonie avec les autres. Mais alors, du coup, comment peut-on faire pour se sentir bien seul avec soi-même sans ressentir un vide intersidéral à l'intérieur et tout ce que ça engendre, la tristesse, la colère? Eh bien, souvent, c'est là que réside le problème. Dans l'action et dans la suractivité, on oublie nos ressentis, ceux qui font mal. Et inutile de te dire que combler les vides à tout prix pour ne pas ressentir et se fuir, c'est le combo parfait pour entretenir ton malaise. Donc finalement, comment va-t-on combler ce vide? Eh bien, quand on ne sait pas rester seul, généralement, c'est parce que nos besoins primaires ne sont pas comblés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de besoins. On le voit dans la pyramide de Maslow. Évidemment, il y a tous les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, et puis il y a les besoins de sécurité environnementaux et émotionnels qui sont essentiels pour pouvoir être un adulte stable dans ses fondations. Et ces essentiels, c'est le besoin d'amour, le besoin de compassion, le besoin de reconnaissance, d'affection, d'estime. Et ce qui va être hyper important, c'est de venir s'apporter à soi-même ce que l'on attend des autres. Quand on a des attentes par rapport aux autres, on est toujours déçu. Et à la fois, c'est normal. L'autre n'est pas là pour combler nos besoins. Sauf que comme nous n'avons pas appris à satisfaire nos propres besoins, on va finir par se sentir soit écorché vif, soit en mode carapace inatteignable. Mon intention et mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses revenir en ton centre et te demander réellement qu'est-ce qu'il me manque là, maintenant, tout de suite. De quoi j'ai envie. Plus tu vas suivre tes envies, plus il va y avoir une libération de l'hormone du bonheur, la dopamine. Et tu sais quoi? On devient vite accro à cette sensation. Plus tu vas suivre jusqu'à tes micro-envies, plus tu vas entraîner ton système interne à le faire. C'est-à-dire que ça va devenir ta norme de suivre tes envies. Et attention, je te parle ici de tes envies d'âme, pas de tes envies mentales. Tu sais ce que tu te persuades de vouloir parce que tu t'es raconté que tes réelles envies n'en valent pas la peine. Commence déjà par ramener de la joie dans tout ça. Qu'est-ce qui en vaut? Non pas la peine, mais la joie. C'est dans le chemin que réside la kiffance, pas dans la destination. Et ce qui est fantabulesque avec ce process, c'est que petit à petit, même seul, tu vas arriver à ressentir la joie et l'enthousiasme. Et même la joie et l'enthousiasme d'être seul avec toi-même. Plus tu vas entraîner ton système interne à aimer la vie, parce que quand tu suis tes réelles envies, c'est cela que tu fais, plus il va t'autoriser et même à sa façon t'encourager à le faire. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. C'est que si tu as du mal à rester seul avec toi-même, si tu as tendance à vouloir voir les gens parce que tu t'ennuies et non réellement parce que tu as envie de les voir, c'est peut-être vraiment le moment pour toi de faire la paix avec toi-même. Parce que fondamentalement, c'est simplement ça. Ne pas pouvoir rester seul avec soi, c'est ne pas être en paix. Et selon ma méthode, te sentir en paix avec toi-même ne sera jamais aussi simple.
Suis tes envies. La moindre petite envie, tu la combles. Et encore une fois, pas de tes envies mentales, pas de tes envies que tu penses vouloir, mais tes envies profondes, celles qui te chatouillent le bas-ventre, celles qui font pétiller ton être. Et ça peut être très simple, du genre, je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai réellement envie de boire? Pas boire ce que tu bois habituellement et de façon automatique, mais en y mettant de la conscience. Qu'est-ce qui là ferait vraiment plaisir à mon corps? Qu'est-ce qui me ferait réellement plaisir à moi? L'idée, c'est de reproduire ça dans toutes les petites décisions de ton quotidien. On a l'impression que ces petites décisions-là ne changent rien. Sauf qu'en fait, ce sont précisément ces changements-là pour lesquels tu ne vas pas réellement fournir d'efforts, parce que finalement, c'est suivre ton envie à l'instant T, eh bien, c'est ça qui, au bout d'un an, quand tu vas regarder en arrière, tu pourras te dire « Waouh, le chemin parcouru ». Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de prendre cette décision à partir de maintenant que oui, suivre tes envies, ça va être genre ton leitmotiv, être égoïste, altruiste. Parce que plus tu vas te choisir dans tes envies, plus tu vas contribuer, plus tu vas inspirer, plus tu vas rayonner et plus finalement tu vas inspirer les autres à faire de même. Donc oui, choisis-toi dès aujourd'hui et suis tes envies. Avoir envie, c'est être en vie. Je te laisse réfléchir là-dessus et en attendant de te retrouver dans le prochain épisode, dis-moi ce que tu as pensé de celui-ci et s'il t'a donné envie de suivre tes envies. Je te souhaite une fantabulesque suite. À tout bientôt!